Quel bonheur là de voir toute cette végétation là revenir spontanément. On a pas mal de choses là qui repoussent spontanément, comme là les fèves. On a des petites laitues, on a des... Ouais, il y a un peu de tout là, il y a même des choux. Et si on voit, il y a de la pomme de terre. Là ici sous l'espèce de cloche, là j'ai fait une greffe, on appelle ça un gintato. Un gintato, donc c'est une greffe d'aubergine sur pomme de terre. Donc ça je l'ai faite il y a 2 jours. Hop. Donc là pour l'instant, elle se porte bien. Donc on va bien la protéger parce que là, on est en serre froide. Essayez de pas l'abîmer. Voilà. Hop là. Ouais. Les semis de printemps là, enfin de printemps, les semis du mois de mars. Donc là on a quelques carottes. Donc là que j'ai mis cette année dans des nouveaux pots. Donc c'est des pots qui sont spécialement conçus pour le semis de carottes. Voilà. C'est pas mal du tout. On a des poivrons, il y a des tomates, il y a des fleurs là-bas, ça c'est des bleuets. Là il y a un autre poivron qui est un peu plus développé, tu vois. Des beaux petits poivrons. Ouais, des tomates. Ouais, des petites laitues. Ici là on a des poireaux qui ont été repiqués dans des gros bacs, hein, tu vois, c'est des gros bacs qui font 20 cm de haut à peu près. Donc des poireaux que j'ai repiqués là. Ici pareil c'est de la... Donc ça c'est des laitues que j'ai repiquées il y a quelques semaines. Donc là il y a un petit effet électroculture qui est assez net. Donc avec la première laitue Reine des Glaces qui est devant, il y en a une autre qui est juste derrière. Donc toutes les deux ont été semées et plantées le même jour. Hein. Voilà, elles ont été plantées le même jour ici. Donc sauf qu'ici, ben, tu vois, j'y ai jeté une bobine de fil de cuivre autour. Et on voit nettement la différence entre les deux laitues. Mais c'est flagrant quoi, les 2 fois plus grosses. Donc assez impressionnant. Là des semis de pois mange-tout. Ici on a des boutures de figuier. Belle bouture de figuier. Là on a une bouture de clématite. Donc pareil qui est bien partie. J'en ai fait d'autres que j'ai laissées dehors qui sont beaucoup plus petites. Bon, ici on est en serre froide. On a des boutures de vigne. Quelques semis de choux. Donc ça c'est des choux-fleurs. On a des tomates un peu plus développées ici. Donc c'est une variété précoce ça. Là ici on peut voir tu vois toutes ces petites laitues là qui poussent un petit peu partout. Donc ça a l'air d'être de la Saint-Antoine. Donc ça ce sont des laitues ben, qui se sont ressemées toutes seules. Donc il y a plein de petites laitues comme ça dans la serre froide ici. Alors là d'autres semis de pois mange-tout que j'ai fait dans mes jardinières spéciales Gantan, fabrication maison. Ici des semis de carottes. Tout ça c'est des carottes. On a des choux là-bas un peu plus loin, on a encore des pois mange-tout. Là ici dans ce bac, donc ça c'est des carottes qui ont été semées au mois d'octobre. Ouais, je pense septembre-octobre. Dans un gros pot, donc c'est un pot qui fait, je sais pas moi, 30-40 cm de haut. Pareil sur le diamètre, pareil 40 cm de diamètre. Donc des carottes que j'ai semées, que j'ai bien éclaircies. Et au centre de ce pot là, j'ai mis un cône ciment basalte. Donc ça a vraiment un effet impressionnant là sur les carottes que je vais pas tarder à récolter. Tu vois, on a des belles carottes là, avec un beau diamètre. Je vais pas tarder à en récolter. Ouais.
Là, c'est un pied mère de basilic perpétuel, donc qui est ici en serre froide. J'avais fait des boutures. Et chez moi à la maison, j'ai un pied que j'ai alimenté avec un cône ciment basalte. Pareil, un cône connecté. Mais là, tu vois les feuilles du basilic que j'ai à la maison, je parle. Hein. Là, tu vois, le cône, là, je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Et chez moi à la maison, j'ai fait pareil. J'ai mis 2 cônes connectés comme ça. J'ai des feuilles. Faudrait que je te fasse une photo. Ouais, je vais te faire une photo. Vraiment des feuilles qui sont vraiment larges comme presque mes 4 doigts comme ça. Impressionnant. Hop, tu vois, toujours des semis spontanés. Là, on a des côtes de blettes. Là, d'autres boutures. Donc on a des boutures de prunes, on a des boutures de vignes. Donc ils vont commencer à démarrer. Ici, on voit un beau petit démarrage de boutures de prunes jaunes. Ici, on a des petites boutures de figuier.